Alors, je vais vous lire ici pour vous dire l'ampleur comment je dirais, de l'impact de cet homme dans notre histoire, Paul Desmarais. Je vais vous lire ici un extrait de la biographie de Jacques Parizeau par Pierre Duchesne, le tome 1, le croisé, donc la vie de Parizeau qui s'étend de 1930 à 1970. Je rappelle que Pierre Duchesne a été un ministre du Parti québécois, le ministre de l'Enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, pendant 2012 à 2014. Et il a écrit on peut ne pas aimer Pierre Duchesne pour son passage ministre de l'Éducation supérieure. Bon, enfin, plutôt, voilà, il n'a pas fait grand-chose de toute manière en 2 ans. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour sa biographie, elle est très bonne, elle est très sourcée. Hein, c'est une biographie en 3 tomes. Si vous voulez connaître un peu votre histoire nationale dans ces années-là, avec, je dirais, une lorgnette, quand même, il faut le dire, souverainiste, c'est très bien fait. Moi, je me suis régalé de lire cette biographie il y a quelques années déjà de Pierre Duchesne et c'est disponible en format poche aux éditions Nomade. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire ici un petit passage. Alors, c'est ça. Que se passe-t-il? Il y a une espèce de crise au Québec qui est alors dirigée par Daniel Johnson père, où les journaux commencent à envoyer l'idée que, voilà, Johnson est séparatiste. C'est avant le passage de Gaulle au Québec, hein, ça, c'est en 1966. Et là, Johnson, qui a des problèmes cardiaques, prend des vacances à Hawaï. Donc, on est là. On est en Hawaï en octobre 1966. Ah non, pardon, 67. Je suis désolé. Je me suis trompé, c'était en 67. En septembre 67. Au cours de cette crise montée de toutes pièces, le premier ministre Johnson refait peu à peu ses forces sur les plages de Waikiki. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Waikiki. Au Québec, Paul Dauzois occupe le siège de premier ministre suppléant. Marcel Faribault, un proche de l'Union nationale qui est président de Trust General, alimente Paul Dauzois en mauvaise nouvelle. Les événements prennent une autre tournure quand les hommes d'affaires Paul Desmarais et Marcel Faribault prennent l'avion pour aller rendre visite à Daniel Johnson à Hawaï. Il s'agit pour eux de bien faire comprendre au premier ministre qu'une crise majeure ébranle le Québec. Président de la Corporation des valeurs TransCanada, Paul Desmarais détient par l'entremise de la compagnie Gelco des avoirs de 75 millions de dollars investis dans d'innombrables compagnies valant environ 2,5 milliards de dollars. Dans quelques mois, il va acheter Power Corporation. Daniel Johnson est fort impressionné par tout le succès que connaît ce Canadien français. Si Paul Desmarais se dit l'ami de Daniel Johnson, le chef de l'Union nationale ne se doute pas un instant que celui-ci est également en très bons termes avec son ennemi juré, Pierre Elliott Trudeau. Dans quelques semaines, c'est à la résidence de Paul Desmarais que Trudeau va décider de plonger dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Et M. Duchesne prend cette source-là d'un livre qui s'appelle « L'Establishment canadien, ceux qui détiennent le pouvoir » de Peter C. Newman, un livre de 1981. Les 2 pieds dans le sable hawaïen, Marcel Faribault et Paul Desmarais vont donc manœuvrer pour convaincre le premier ministre du Québec de faire une déclaration politique. Cette déclaration doit discréditer l'idée de l'indépendance politique du Québec afin de répondre à la fuite des capitaux qui seraient en train de vider les coffres de l'État. Leurs propos écorchent au passage René Lévesque en pleine campagne au sein de son propre parti pour promouvoir une telle idée. Comme par hasard, la déclaration de Daniel Johnson est publiée en primeur dans un journal, La Presse, qui depuis quelques semaines appartient à Paul Desmarais. Paul Desmarais est un faiseur d'histoire. Il faut comprendre ça. Les liens entre Trudeau et Desmarais, pour saboter les indépendantistes québécois, ça ne remonte pas à ce petit câble diplomatique américain. Ça remonte aux années 60, déjà à l'époque de Daniel Johnson et de l'Union nationale. Il faut comprendre ça, là. Paul Desmarais, c'est, comme on dit en anglais, c'est un faiseur de roi, un kingmaker, comme disent les anglo-protestants.